Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies, le tirage des énergies de la semaine je crois, du 20 au 26, je pense, oui, du 20 au 26 août 2018. Oui, on est toujours en 2018, 4 mois c'est Noël. Donc allez, on y va, on va jeter les petits dés. Donc oui, comme d'habitude, j'utilise mon 77 de mon amie Katia, le 77 d'Alias Kay, que vous pouvez toujours commander sur sa chaîne, éventuellement je crois sur son Facebook. Euh, je continue avec la carte conseil avec l'oracle de Sceaux, donc que vous connaissez maintenant. Ensuite, le petit oracle des fées pour de Claire Duval, donc de la chaîne Claire de la Lune, et de Célia Melesville de la chaîne donc de Célia Melesville. Pour le petit oracle des fées, pour la carte conseil. Et ensuite, donc ça, vous pouvez vous le procurer toujours sur Amazon. Entre autres, moi je sais sur Amazon, peut-être ailleurs, mais ça je ne sais pas. Ou peut-être en allant sur leur chaîne aussi. Bon, voilà. Ensuite, j'ai pour le oui-non, que j'espère ne pas oublier. Pour ceux qui n'ont pas vu pour la semaine passée, le oui-non, je l'avais fait après. Parce que quand j'oublie comme ça, je le refais. Et puis je le note, c'est rare, hein, mais bon, je le note en barre d'infos. Donc voilà, j'ai choisi le Midi le Normand, que beaucoup connaissent aussi, le Midi le Normand, hein, qui est un oracle, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, fait au crayon, voilà. Donc on n'oublie pas que c'est pour la question fermée, donc vous poserez une question, oui ou non. Moi je vous répondrai c'est oui, ou si c'est peut-être, ou alors si c'est un oui plus lointain, on va dire. Donc, je regarde après l'anneau pour vous le montrer. Voilà. Il faudra que ce soit cette carte qui sorte pour le oui. Donc, si elle tombe pendant que je brasse, c'est oui. Si elle tombe pendant que... ouais, voilà, elle est dans la coupe, c'est oui. C'est oui. Voilà. Si vous avez pensé à un truc, c'est oui. Changez de question. Puis voilà. Donc, si elle est dans la coupe, c'est oui. Et sinon, je tape 13 cartes et elle doit être dans les 13 cartes pour que ce soit oui. Ben voilà, si vous étiez justement en train de penser une question, ben dites-vous que ce sera oui, et puis ne la reposez pas la même, reposez-en une autre, éventuellement. Voilà. Bon, allez, on y va. Hop, je m'installe parce que... Voilà. Je me demande si je vais pas peut-être allumer ma petite lume. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou pas. Bon. Un petit peu quand même. Allez. Bon, comme d'habitude, bon, j'ai mis... J'ai mis mes petites poupées à soucis. Mais ce n'est pas les poupées qui vont... Enfin, soit vous choisissez les poupées ou bien vous choisissez le dé. De toute façon, je vais lancer les dés. Et qu'il n'y en a aucun sur... Il n'y en a aucun sur la... Bon, on va dire celui-là est le plus près. Celui-là est le plus près. Hop. Et ben mince alors. C'est celui-là qui est le plus près. Ok. Allez. L'encre. Je lançais comme un pied, vous avez vu. Le chemin. Et les nuages. Bon, mes amis. Alors, vous ne tenez pas compte de la signification des cartes, des dés. Vous choisissez soit l'encre, soit le chemin. Le chemin, pardon. Enfin, oui, c'est la carte des chemins. Ou soit le nuage. Vous prenez ce que vous voulez. Et si vous avez envie de choisir la petite poupée à soucis, vous choisissez la petite poupée à soucis. Je vous laisse quelques secondes. Et puis, on interprétera. Je vais mettre mon Lenormand là-bas pour ne pas oublier. Parce que sinon, c'est la catastrophe. On y va?
Allez, on va reculer les cartes. On y va. Allez, je les place. Ensuite, je les retourne. Et ensuite, on les interprète. Je suppose que vous les voyez. Oui. Ok. Allez, on est prêt? Je me prépare à parfois quand on y va. « 38, la 5, 51, 17, la 15, la 50 et la 22. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça va nous dire ici, ça parlera d'addiction. La carte 38 déjà, elle va nous parler d'addiction, elle va nous parler... alors ça peut être une addiction à l'alcool, à une drogue, à une activité, peut être à une activité au jeu, à l'amour, au sexe. Ça peut être aussi à quelqu'un. D'accord? Donc ici, ça parlera de ça, donc d'une certaine addiction. Ça parlerait aussi de médicaments, éventuellement. Une addiction de médicaments ou de dépendance, évidemment. De dépendance aussi à une personne, comme je vous l'ai dit. Ici, cette carte, elle va nous parler... Excusez-moi, c'est même pas un chat que j'ai dans la gorge, à mon avis, c'est un lion. Bon. Alors, avec la carte 5, c'est la carte de l'amour, des sentiments qui sont forts, des sentiments qui sont partagés, des sentiments qui sont... donc, quelque part, ici, ça va rappeler le fait, donc, on est un petit peu addict à l'autre, à quelqu'un, en tous les cas. Donc, vous avez des sentiments très, très profonds, très, très forts pour une personne et vous ne savez pas, apparemment, vous en débarrasser. Quelque part, ça vous tient en prison, ça vous tient comme dans une prison. C'est comme si vous étiez frustré, peut-être. Alors, soit frustré, vous vous sentez peut-être prisonnier de ce sentiment. Vous vous sentez comme en prison, peut-être, parce que la personne peut-être profite justement du fait que vous êtes accro à elle. Il y a peut-être une personne qui profite un peu de vous. Ici, ça parlera plutôt d'une aventure amoureuse, hein, mais ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre. Mais principalement, c'est plutôt par rapport à l'amour. On va pas dire, ici, je ne vois pas de carte qui pourrait dire... comment? Non, même pas. Je veux le dire addict à l'argent, mais... par exemple, une personne qui vous tient avec l'argent. Mais c'est même pas le cas, non. Pas du tout. Je ne le ressens pas du tout comme ça. Donc ici, c'est plutôt addict à des sentiments, ou alors quelqu'un qui vous procure de la drogue, quelqu'un qui vous procure des médicaments, ou quelqu'un qui vous procure autre chose. Et du coup, vous vous sentez un peu prisonnier de cette personne. Vous vous sentez peut-être un peu prisonnier de cette personne. Euh, avec la carte 17 ici j'ai envie de dire que si pour vous c'est négatif, si c'est négatif pour vous, avec cette carte-ci qui est la carte de la mutation, des changements, d'évolution, c'est très positif, hein, très positif, très constructif. Avec cette carte-ci, vous allez vraiment évoluer. Et puis il va y avoir de la communication aussi, donc une évolution très positive par rapport à cet état de fait. Une évolution très positive et il va y avoir de la communication. Ou alors, soit vous allez communiquer d'une manière ou d'une autre, est-ce avec cette personne, peu importe, et vous allez du coup communiquer, avoir des échanges, mais peut-être aussi allez-vous recevoir une nouvelle. Allez-vous avoir une nouvelle, ou alors vous allez être écouté.
par un tiers, ou alors par la personne qui vous envoûte, entre guillemets, hein, je parle pas de magie ici, hein. Quoique, je réfléchis. En fait, j'ai quand même l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui vous... Alors, c'est peut-être cette personne qui est addicte à vous. Et vous voudriez justement qu'elle vous laisse tranquille, vous voudriez vraiment qu'elle vous laisse, qu'elle vous fiche la paix, que vous puissiez évoluer et que vous puissiez peut-être échanger. Mais ici, vous allez ici comme un peu la sensation de solitude, de s'isoler, de s'éloigner. Vous n'avez peut-être plus envie d'être avec cette personne. Donc peut-être que vous avez besoin de vous isoler. Et ça parle aussi du célibat. Donc, ça parle du célibat, je veux dire cette carte-ci. Cette carte-ci, elle va nous dire, elle va justement nous parler de famille, de foyer, de patrimoine, de forêt intérieure. Donc, foyer, famille, oui. Euh, Est-ce que peut-être, pour retrouver votre foyer, vous devriez faire abstraction de quelque chose, de quelqu'un? Ou soit, pour retrouver votre foyer, devriez-vous peut-être faire abstraction de cette addiction? Il y a peut-être un travail à faire par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas spécialement dire une drogue, hein, ici. Ça peut dire, ça parlera d'une habitude, on va dire. Une mauvaise habitude. En tous les cas, une habitude qui n'est pas bonne pour vos proches, pour votre famille. Donc, je pense il faudra vraiment lâcher cette addiction. Je n'ai pas dit qu'il fallait quitter votre partenaire, mais il faudra peut-être ne plus en être le jouet pour certains. Il faut peut-être que vous ne soyez plus le pantin. Parce que peut-être que ça vous exclut aussi. Ou, ou alors que vous excluez une personne de votre très 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 proche entourage parce que ou que vous vous isolez d'une personne justement à cause que il y a quelque chose de nuisible avec un couple qui pourrait être nuisible ou quelqu'un qui vous cherche. Ouais, c'est plutôt ici c'est une relation nuisible à mon avis. Donc peut-être vous isolez-vous, essayez de vous isoler par rapport à ça. De toute façon, il va y avoir des changements bénéfiques, positifs. Vous allez peut-être vous retrouver, peut-être vous allez vous sentir un peu seul parce que vous allez peut-être dire maintenant c'est terminé. Je lui dis que je ne veux plus de cette relation toxique. Donc vous allez peut-être vous sentir seul un petit moment, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'ici on a le foyer, vous allez vraiment vous retrouver bien, bien dans votre foyer. Ça pourrait aussi vouloir dire que quelqu'un est parti pour une autre relation toxique. Donc peut-être vous êtes parti ou votre compagnon est parti parce qu'il a été attiré par il ou elle a été, oh là 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 là, il ou elle a été attiré par une autre personne. Vous vous sentez seul, mais je pense que ça va se régler. Le, le, le foyer va se reconstruire parce que vous allez peut-être parler, vous allez peut-être parler, et puis alors il y a toujours, il va y avoir vraiment soit la personne va passer la porte pour revenir vers vous, mais ici moi je vois ça au positif en fait, je vois ça que euh, cette relation qui pourrait paraître toxique aux autres finalement pourrait ne pas l'être, hein. Elle pourrait simplement paraître toxique aux autres personnes. Donc quelque part vous vous sentez rejeté. Voilà, ça peut être, il y a vraiment différentes manières de lire ces cartes. Je réfléchis vraiment pour vous donner tous les cas de figure, hein.
Ça peut parler aussi de votre fort intérieur. Donc, si je vais votre fort intérieur, vous vous sentez seul, puis vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer. Il va y avoir de la communication, des échanges. Il va y avoir une transformation suite à ces échanges, une mutation. Mais en tous les cas, c'est très très positif, un changement très positif. Du coup, vous allez peut-être que vous êtes prisonnier d'un sentiment, ou alors justement vous allez ouvrir la porte à ce sentiment ou à cette prison. Vous allez sortir de cette prison. Et puis vous allez peut-être vivre un amour qui, qui, qui peut-être paraisse toxique pour certains, mais qui au final ne l'est peut-être pas pour vous. Ou alors que ça vous arrange, hein, ça peut paraître toxique à partir du moment où il y a une grande différence d'âge, machin comme ça. Mais bon, ce que les autres pensent, ils n'ont pas toujours raison non plus, hein. Donc peut-être que vous allez faire la part des choses ici, en disant, ben, ça va, je m'en vais, je prends la porte, je m'en vais, et je vis la relation que j'ai envie. Je pense que ça pourrait vouloir dire ça aussi. Donc, ce changement-là, il est vraiment au milieu. Donc, on change, et puis on revient en couple, quelque part, ou bien au foyer. Et puis là, on change, et puis on vit sa relation. Vous voyez, parce que cette carte-là, c'est aussi la carte. Donc, c'est la carte de la famille, du foyer. Alors, ça peut être la carte aussi de votre patrimoine, hein. Mais c'est aussi la carte de votre, de ce que vous avez dans la tête. Donc peut-être que vous avez dans la tête que vous avez envie de vous isoler, que vous avez envie voilà, de vous éloigner un petit peu, qu'il va y avoir de la communication, qu'il va y avoir du changement, et puis que vous allez sortir de cette prison. Vous allez sortir de cette prison. Ou alors vous allez fermer la porte à cette relation qui pourrait être toxique pour vous, ou vous allez ouvrir la porte et aller vivre votre relation comme vous l'entendez. Je vous souhaite quand même qu'elle soit correcte, hein, mais ça, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Bon, cette carte-là n'est pas spécialement positive, mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'autres cartes. Enfin, non. Pour moi, les cartes, le petit tirage ici parle positivement. Ça se dit positivement. Et positif. Parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a de la discussion, il y a de la. Et puis ici, je crois quand même qu'il y a de l'amour et des sentiments réels et partagés. C'est pas un ou l'autre qui donne son cœur, c'est tous les deux on donne son cœur. Voilà mes amis, pour ce qui est du premier tas de cartes. Alors, ici. Bon, qu'est-ce que ça va nous dire ici? La souris. Alors, la souris, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler d'abus de confiance. Alors, elle va nous parler de perte, de vol, d'abus de confiance. Elle va nous demander d'être vigilant. Elle va nous demander aussi, elle va nous parler aussi de mensonges, d'escroquerie. Ça peut nous parler aussi d'un burn-out. Ça nous dit aussi de ne pas être naïf et d'ouvrir l'œil. Hein, puisqu'il pourrait s'agir d'abus de confiance, de vol, de perte, donc soyez naïf, ne soyez pas naïf et ouvrez l'œil. Donc, voilà, peut-être ouvrez l'œil, peut-être par rapport à cette carte-là, l'addiction, peut-être par rapport à un vol qu'on vous aurait, si on va dans l'autre sens, c'est que vous voulez justement arrêter cette relation. On vous aurait volé votre... attendez, j'ai très mal au dos. Ah, je redescends ma chaise. On vous aurait volé votre... on vous aurait menti. Peut-être mentir, ben, c'est aussi voler votre confiance. Mentir par rapport à une addiction. Donc vous allez peut-être vous en apercevoir ici. Vous allez peut-être faire attention, vous en apercevoir. Ça se peut aussi.
Le fil que vous voyez là, c'est mes écouteurs pour que vous ayez un meilleur son. Parce que là, je travaille avec l'iPad. Enfin, j'espère que vous avez un meilleur son. Je ne parle pas très fort, parce que je ne suis pas très en forme, en fait. Donc, voilà. Voilà. Donc, soyez vigilants, soyez... Même, ça parlera même par rapport à votre travail, par rapport à vos amis, à vos connaissances. Soyez quand même... voilà, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs, ouvrez l'œil. Ça ne veut pas dire qu'on va d'office vous rouler, mais non. Mais le fait de le savoir, déjà, ça va déjà... ça fera déjà en sorte que ça ne se fera pas, puisque vous êtes prévenu. Voyez? Ça devrait... Voilà. C'est pour ça que la souris est sortie, parce que ça vous prévient. Alors ici, avec l'encre, on pourrait dire que vous êtes accroché à quelque chose, il y a quelque chose à quoi vous tenez. C'est peut-être tout simplement l'amour, hein, l'amour. Ça peut être aussi, vous vous sentez peut-être seul parce vous êtes addict à une personne et cette personne, elle n'est pas là, mais j'ai envie de dire que si c'est le cas, si c'est une personne qui vous manque et qui vous sentez seul, peut-être bien qu'elle va revenir en fait. Elle va peut-être revenir cette personne. Je sais pas pourquoi, je viens d'avoir un flash comme ça. Elle est en train de revenir pour peut-être construire réellement un foyer avec vous. Parce que vous avez ici avec l'encre, ça va être quelque chose qui va être plus solide et plus ancré. Donc, ça sera certainement... ce sera bon, on va dire. Bon alors, le petit oracle des fées. Ce qui va être la carte de réflexion ici. Donc, petit oracle des fées. La fée du cancer. Cancer, le signe du zodiaque. Hein. Alors, écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ben voilà. Écoutez vos émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ça veut tout dire, ça résume tout. Donc soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous. Soyez vigilants. Mais en tous les cas, ce sont de belles cartes. La souris, c'est pas une mauvaise carte. Hein, ça peut être aussi quelque chose qu'on vous a volé, que vous allez récupérer aussi. La récupération de quelque chose. Un bien qui vous est dû, qui va vous revenir. Ça peut être ça aussi, hein, la souris. Quelque chose que vous allez récupérer. Peut-être que du temps perdu à aimer une personne, ben peut-être que justement, le temps perdu, ce n'était pas du temps perdu, c'était du temps qu'il fallait, juste pour patienter, pour que justement la personne revienne, ou que les rêves soient réalisés, tout simplement. Voilà mes amis, donc c'est très bon, en plus avec le petit oracle, vous voyez, ça peut parfois préciser certaines choses aussi. Alors, on va prendre donc le média. Si ça tombe, si la... Je suis désolée, hein, mais... Voilà. Si la carte de l'anneau tombe, c'est oui. Si la carte de l'anneau tombe... et dans la coupe, c'est oui. Si la carte de l'anneau tombe dans les 13 cartes, c'est oui. Si la carte de l'anneau ne sort pas, eh bien ce sera peut-être. Il n'y a pas de négativité ici, d'accord? Allez, bon, pas de carte, aucune carte n'est tombée. On a le lys et on a le renard. Alors, on va taper 13 cartes, d'accord? On va voir si la clé... non, on va voir si la bague... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah! Elle est sortie, les amis! C'est oui! C'est oui! Voilà. Bon, ben voilà, hein, déjà. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez, en fait.
Je remélange un petit coup. Ben voilà. Hop, je coupe parce que je n'aime pas le laisser. Hop, voilà, je coupe avec une carte, c'est pas grave. Bon, je le remets là pour pas oublier de le faire pour le deuxième tas. Allez, on refait mon petit paquet. Et puis on va analyser le tas numéro 2. Donc l'encre, hein, ici, ancrez-vous et restez ancré où vous allez vraiment être ancré. Alors, mes amis, vous avez choisi le chemin. La carte du chemin. On y va, vous voyez? Oui, on y va, on y va, on y va. Alors, on commence avec la carte 36. La 30. La 16. La 32. Je pense tout le temps à Katia quand je tourne cette carte. La 40. La 56. Ben dis donc. Et la 33. Bon, bon, bon. Que des cartes positives, hein? Bon, peut-être celle-là, mais sinon elles sont toutes positives. Donc si même celle-là est un tout petit peu moins positive, elle l'est vraiment très peu. Alors, avec la carte 36, on va nous parler de quoi? On va nous parler... déjà, ça parle de mystère. Ça parle... On ne dit pas toutes les choses. Des choses ne sont pas dites, mais c'est la carte qui dit on se tait, en fait, cette carte-là. Avec la carte 30, c'est la carte de la chance. C'est vraiment la carte de la chance, de la réussite. Donc, il y a un mystère, mais ce mystère, ça va être... Je sais pas. Il va se passer un truc magique, parce que c'est vraiment la carte de la... Je vais pas dire de coïncidence, parce que je pense pas qu'il y ait de coïncidence. Il n'y a pas de hasard, mais il va certainement arriver cette semaine quelque chose qui va vous faire penser à des coïncidences, oui. Mais ce n'en sera pas. Alors ici, le fait de se taire, le fait de rester... Voilà, on ne dit pas tout, on se tait, il y a un peu de mystère qui plane. Alors cette carte-ci, la 16, va nous parler ici euh, du fait d'être égocentrique, de penser un peu à soi, ouais, va nous parler un peu de ça. Mais par contre, ici, je crois que cette semaine va vous demander de vous relaxer, de méditer, de faire un travail sur vous-même, à mon avis. Vous allez faire un travail sur vous-même, inconsciemment ou pas. Mais il y a des choses auxquelles vous allez penser. C'est la carte qui va vous dire de réfléchir. C'est la carte qui va vous dire donc de méditer, de prendre du recul. Et en plus, avec cette carte-là, vraiment, je pense qu'il faut vraiment le faire, parce qu'après, vous allez recevoir ou donner, pour moi. Je sais pas, cette carte, elle est tellement douce. Elle est tellement douce. Donc, d'ailleurs, c'est la carte de la douceur, de la générosité, de l'offre inconditionnelle, mais je trouve que ça se ressent tellement dans cette carte. C'est tellement... Je sais pas, c'est puissant. Je l'ai déjà sorti plein de fois, mais aujourd'hui, je la ressens. Elle est puissante. C'est vraiment... Vous allez avoir certainement une semaine vraiment remplie de douceur, de générosité. J'ai vraiment l'impression que... Ouais, vous allez avoir une offre ou un amour inconditionnel. Vraiment quelque chose de très sain. L'arbre, ici...
Ça va nous parler de santé, hein, avec l'arbre, de la force, de la sève, d'énergie. Mais c'est peut-être, à mon avis, c'est quelque chose qui va vous régénérer ici. Vous allez peut-être penser à vous finalement, mais oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous allez, ici à mon avis, voilà, vous allez rester mystérieux, il y a quelque chose qui va se passer de très très bénéfique, ultra bénéfique, qui va faire en sorte que vous allez être égocentrique, mais pas dans le sens négatif, du tout, du tout, du tout, pas du tout dans le sens négatif, alors que cette carte pourrait plutôt être négative. Moi, je la ressens très positive parce que non seulement vous allez penser à vous, mais pourquoi? Mais parce que vous avez besoin. Et si on n'est pas bien, on ne sait pas faire du bien aux autres. Donc vous allez penser à vous parce que vous avez besoin de repos, de calme, vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de recevoir et de donner. Mais de recevoir et de donner, mais pas quelque chose, pas des cadeaux, de la douceur, des sentiments peut-être, des sentiments. Ici, ça va nous parler, donc, ça va vous, allez, requinquer, je sais pas si on dit ça comme ça, mais ça va vraiment vous revitaliser, vous métamorphoser, mais dans le sens plutôt santé, mais peut-être santé mentale. Je dis pas que vous êtes gaga, hein. Santé mentale, ça veut dire que la fatigue va, voilà, vous allez être bien, vous allez vraiment vous sentir très bien. Et avec la carte 33, ici, peut-être que vous cherchez une solution, parce que ça, c'est la solution. Donc peut-être que ici, peut-être que vous allez faire une méditation, penser à vous, parce que vous devez absolument trouver une solution. Et là, vous allez trouver la solution. Vous allez la trouver. Mais il faudra peut-être méditer. Il faudra méditer, pas peut-être. Il faudra méditer, il faudra penser à vous, il faudra peut-être être un peu égoïste. Il faudra peut-être vous taire sur certaines choses, peut-être vous taire par rapport à quelque chose qui va vous arriver de génial. Pour une raison qui vous est propre, hein, vous allez ne pas le dire, le garder pour vous. Méditer, penser, et puis trouver la solution. Et avec la carte des chemins, ben, ça veut dire que vous allez avoir la solution et savoir prendre le bon chemin. Voilà pour moi ce que ces cartes signifient. Et puis, nous avons l'association. L'association. Ben voilà. Alors, l'association, elle va nous parler d'aide. Elle va nous parler d'aide, elle va nous parler donc d'association, mais ça peut être d'une association financière, une association en amour, une association en amour, donc une association amoureuse, donc une association de travail, une aide matérielle, une association par rapport à la santé. Ça peut être aussi un nouvel amour qui commence aussi ici. Quelque chose qui va commencer. C'est la petite graine aussi qu'on va planter. Une petite graine qu'on va planter. Donc, je dis pas, parle pas d'un bébé ici. Hein. C'est une nouvelle relation, une nouvelle association qui est en rapport avec, ça peut être aussi en rapport avec la santé, ça peut être avec le matériel, donc avec les sous, avec le travail, avec l'amour, voilà, avec les finances. Ouf, voilà. D'accord. Alors, ici, peut-être, on va vous laisser aussi le choix de cette association. Vous allez peut-être avoir le choix. Peut-être prendre le bon chemin. Ce chemin-là va vous diriger vers quelqu'un ou vers la bonne personne pour vous. Voilà, mes amis. Ben, écoutez, c'est pas mal. Hein. Il faudra peut-être un petit peu réfléchir, mais bon, on a besoin de se poser de temps en temps. Alors, petit oracle des fées. Quelle va être la carte qui va nous parler aujourd'hui? La lavandière de la nuit. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Tu as assez ressassé tes fautes. Donc là, elle dit justement, arrête de penser. Donc peut-être que ça va suivre. Hein. Voilà. Peut-être que quelque part, ça parle. Hein. Il y a quelque chose. Vous allez penser, vous allez faire de l'introspection, vous allez être égocentrique, vous allez penser. Et là, on vous dit, ben voilà, tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même, pardonne-toi, et après tu avances. Et après tu avances et tu trouveras le bon chemin.
Tu vas trouver le bon chemin. Voilà. Qu'est-ce que c'est super, quoi. Ça t'ouvre quand même super bien, hein. Avouons-le. Alors, mes amis, allez, vous posez votre question fermée. Oui, le non. Non, pas de non. Le oui. Enfin, une question qui demande une réponse oui ou non. Je suis désolée, je vous fais bouger, mais je ne sais pas lever mes bras plus haut. Donc, je dois poser les coudes sur la table pour mélanger. Bon, hop, on coupe. Alors, on n'a pas l'anneau. Allez, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Ah ben voilà, on a l'anneau, les amis. On a l'anneau, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, je suppose, hein. Je suppose que c'est la réponse que vous attendiez, hein, c'est le oui. Donc, on a le oui, on a le oui, oui. On confirme. Voilà, je n'ai pas oublié, hein, de faire le oui. D'accord. Donc, je repose mes cartes. Et puis, hop, on va faire le troisième paquet. Le troisième paquet, pour ceux qui ont choisi les nuages ou bien la poupée. La troisième poupée. Et ben voilà, ce sont encore de belles énergies, hein, pour cette semaine. Espérons que le troisième tas sera pareil, mes amis. Je vais peut-être faire la même chose, moi. Hop, voilà. Plus ou moins la même chose. Allez, on y va. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on avait les nuages. Et vous voyez les cartes. Et on y retourne. 52. 65. 59. 63. 55. La 20. Oh, et la 24, pardon. Bon, mes amis. Alors, on a avec la carte 52, on a la carte qui va nous parler ici, évidemment, de voyage, de vacances, d'étrangers. Ça parle aussi de déplacement, on va dire, d'accord? On va dire un déplacement. Bon. Ici, ça va parler de votre état d'esprit, vos pensées, votre spiritualité, votre intuition. Donc, peut-être est-ce que vous avez envie de partir, peut-être est-ce que vous... Alors, ça parle aussi, l'avion va aussi parler de rapidité, donc est-ce que vous avez envie de quelque chose qui va plus vite? Voilà, quelque chose comme ça, votre état d'esprit. Ici, ça c'est une carte qui va nous parler ici de quelque chose comme si vous vous sentez un peu perdu, vous vous sentez un peu en manque de quelque chose. Mais là, je pense que là, on va vous dire non, arrête, stop, terminé. Tu arrêtes de penser négatif, terminé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi ici, alors c'est vrai que c'est une carte qui peut dire beaucoup de choses, mais moi ici je dis c'est une révélation ou c'est un coup de foudre. D'accord? Une révélation ou un coup de foudre. Vous allez vous reprendre en main et puis là, c'est ça. Alors c'est oh là là, c'est une personne. Pour moi, ça peut être une personne du passé qui revient. Soit c'est un retour vers votre passé. Vous allez retourner un petit peu dans votre passé. Vous allez, je sais pas, il va y avoir un truc. Vous allez vraiment... c'est quelque chose du passé qui revient et peut-être que vous avez besoin tout simplement de faire de la lumière sur quelque chose. Parce que ça, avec cette carte-là, c'est la carte justement de quelque chose qui va être mis à jour, qui va être dévoilé, qui va être mis à la lumière. Donc, peut-être bien que vous avez tout simplement besoin, ici, il a peut-être fallu du temps. Il aura peut-être fallu du temps. Mais maintenant, vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire non, c'est terminé.
Je vais dans mon passé. Il y a eu un truc qui s'est passé. Je retourne et je fais la lumière là-dessus. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir ce qu'on peut-être m'a caché, ce qu'on ne m'a pas dit. Je veux peut-être terminer. Je retourne dans mon passé, je vais faire la lumière sur une chose qui... C'est moi qui sais, c'est moi qui vais le dire, c'est moi qui vais annoncer. Et vous allez mettre la lumière. Mais moi, je trouve que si cette carte-là est mise en dernière position, pour moi en tout cas, ça veut dire que ça se termine très très bien, ça va être très positif. Donc il y a certainement quelque chose de désagréable. Alors pour certains, il y a quelque chose, vous êtes en pensée, vous dites est-ce que je le dis ou bien j'ai besoin de savoir. En tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver par rapport à votre passé. On va vous dire stop, c'est fini. Maintenant, je le dis ou bien maintenant je veux savoir. Vous allez savoir, vous allez le savoir et vous allez avoir mettre quelque chose à la lumière. Nuage, ça peut être des petites prises de tête, éventuellement. Alors, peut-être que... Ou alors, il y a pour d'autres, hein, un voyage, un déplacement. Vous êtes dans l'état d'esprit, peut-être que c'est votre esprit comme ça qui voyage, qui se perd un peu, hein, qui se perd un peu, il est un peu paumé, et puis là, vous reprenez, vous dites non, c'est terminé, je ne veux plus penser à ça. Et puis alors, il va se passer quelque chose, alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi quelque chose de... Un peu comme la tour dans le tarot, mais qui soit vraiment très très positif. Donc un gros changement, un gros changement. Moi, je crois quand même qu'il y a quelque chose du passé ou un revirement sur soi, ou vous qui allez changer quelque chose. C'est peut-être vous qui allez revenir sur vous-même, sur certaines pensées, sur certaines phrases, je sais pas, quelque chose qui va revenir, qui va vous, voilà, qui va revenir, qui va faire quelque chose qui va aller en arrière et qui va vous donner la lumière. La lumière, ou alors, je sais que c'est pas la carte non plus, mais ici j'ai une sensation de, ça peut être le bonheur ici, le bonheur, le soleil. Voilà. D'accord? Moi, c'est ce que les cartes me disent ici aujourd'hui. Maintenant, bon. Bon, ici, qu'est-ce que ça va être, mes amis? Ah, la carte de la paix. Alors, la carte de la paix, elle va nous parler... Alors, elle va nous parler de bonheur. C'est une belle carte. Elle va nous parler de bonheur, de sérénité, de confiance, de bien-être intérieur. Elle va nous parler de relations stables, de complicité, d'amélioration dans tous les domaines, de sincérité, etc., etc., etc. Donc tout ce qui est la paix, tout ce qui offre la paix, tout ce qui donne la paix, ben, ça va être vraiment, c'est vraiment la carte. Et donc je pense que quand vous aurez mis les choses à la lumière comme ça, quand ça va être révélé, quand ça pas est révélé, peut-être ça va être révélé, ou quand ça va vous arriver, peut-être un coup de foudre, voilà. Un coup de foudre, eh bien vous allez vraiment être dans la paix. Ça peut être aussi un coup de foudre par rapport à votre couple, hein. Vous allez peut-être revenir vers quelque chose, revenir en arrière par rapport à quelque chose qui se serait passé dans le couple, qui se serait dit, ou une blessure qu'on aurait fait. On va revenir dessus, et puis ça va être éclairé. Et puis après, on a la paix. Parce que parfois, il faut dire... parfois, on se dit, oui, non, moi, je suis pas spécialement pour dire tout non plus. Je ne suis pas une menteuse, je supporte pas ça, mais parfois, je suis tout à fait contre le fait de faire du mal à quelqu'un pour se soulager soi. Ça, ça me met hors de moi. Si tu as fait du mal, si tu dois te soulager, d'accord, mais pas en le disant, en faisant du mal à quelqu'un d'autre qui va souffrir à ta place. Et que toi, tu souffriras plus. Donc, c'est pas ça. Mais c'est peut-être tout simplement dire, oui, mais j'agis comme ça avec mon mari, ou j'agis comme ça avec ma femme, alors que franchement, elle ne mérite vraiment pas ça. Je fais un revirement sur moi-même. Il y a quelque chose qui va se passer ici. C'est quelque chose de puissant. Peut-être vous allez lui dire tout simplement que vous l'aimez alors que vous ne l'avez jamais fait. Tout simplement. Et puis du coup, parce que vous allez arrêter, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans votre état d'esprit. Mais ce qui va s'arrêter, c'est cette carte-là, c'est la carte... c'est la carte du manque. Donc, vous n'allez plus manquer de rien. Vous allez penser, vous n'allez plus manquer de rien. Vous allez dire non, stop. Voilà, stop. On arrête. Et puis alors, il y a la lumière, et puis vous allez vivre la paix.
Alors les petits nuages ici, c'était la carte des nuages, elles vont nous dire, nuages c'est un petit peu des toutes petites prises de tête, mais des petites prises de tête toutes petites comme ça qui vont ne faire que passer. Petites comme le dit. D'accord? Bon alors maintenant, on va lire une carte de petit oracle des fées. On va... il y a quelqu'un qui arrive, c'est ma fille qui arrive, je suis désolée. Alors, c'est la fée marraine. Alors, la carte de la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Je crois qu'on l'a eu la fois passée, celle-là, non? Enfin, je sais qu'on l'a déjà eu. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Peut-être que justement, vous allez reconnaître ces dons-là. Et peut-être que justement, vous allez reconnaître, avec le R ici, revenir. Et puis hop, tout va être bien, tout va être mis à la lumière, tout va aller pour le mieux. C'est merveilleux. Je remets mon nuage parce que c'était le petit nuage, mais le petit nuage, il fait que passer. Vous tracassez pas, c'est pas même les souris. Bon, ici, c'est pas le normand non plus qu'on fait, c'est juste le choix pour choisir les cartes. Bon, mes amis, allez, posez-nous questions fermées. Si ça tombe, si l'anneau tombe, c'est oui. Si l'anneau est dans la coupe, c'est oui. Et si l'anneau est dans les 13 cartes que je jette, c'est oui. Il n'y a rien qui tombe, non, d'une pipe. Chut. Voilà. On coupe. On a la faux et le livre. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est juste. Voilà, je vais recompter pour être sûr. Ok, bien 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ce sera peut-être, les amis, ou alors, ce sera peut-être, et c'est certainement un oui, mais qui va aller peut-être un peu plus lentement que prévu pour vous. Voilà, mes amis, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine. De toute façon, les cartes sont positives, sont très positives. Ça demande peut-être un peu de réflexion. Maintenant, c'est vrai que on va quand même... voilà, on va passer encore bientôt un autre mois. Donc, il y a encore des choses qui vont passer, qui vont se commencer aussi. Et puis, nouveau cycle aussi d'un mois. Un mois, c'est un cycle aussi. Donc, je vous fais plein de bisous. Je prends une petite carte pour vous dire au revoir. C'est quoi la carte que j'ai prise? La carte des livres. Voilà. Donc, la rentrée des classes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien surtout. Surtout, prenez soin de vous et de votre santé. Bisous, bisous.